parole est à Monsieur Jean Urbaniak. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Communication et concerne l'avenir de l'industrie cinématographique et audiovisuelle française. Je sais, Monsieur le ministre, que je ne suis pas le premier à solliciter votre réaction sur ce sujet, sans doute parce que ce sujet pose d'une manière abrupte le problème de la place et de la réalité de la responsabilité de votre ministère et du gouvernement en général face à des échéances dont on sait qu'elles sont très rapprochées. Toutefois, vous connaissez les données chiffrées. Aujourd'hui, qui est le jour du débarquement des dinosaures en France, près de 60% des recettes du cinéma français proviennent de films américains, alors qu'inversement, la part des recettes des films français aux États-Unis n'est que de 0,5%. Il y a manifestement un déséquilibre et lorsqu'on examine les positions prises dans les négociations en cours, que constate-t-on? On voit d'abord une très grande fermeté des États-Unis qui maintiennent que les produits culturels soient intégrés aux négociations en cours. On voit également une certaine approximation dans les positions européennes. Il suffit d'analyser la position du négociateur communautaire qui préfère utiliser la notion de spécificité culturelle plutôt que d'arguer son argumentation sur la clause d'exception culturelle pourtant demandée par la Commission européenne en décembre 1992. Monsieur le ministre, entre les États-Unis et l'Europe, où se situe la France? Où se situe votre ministère? Comment allez-vous défendre les 3000 entreprises et les 60 000 emplois de l'audiovisuel? Comment allez-vous également ne pas aller trop loin et maintenir, en dépit des difficultés que vous connaissez, l'intégrité de la balance commerciale française sur un plan global lorsque vous allez défendre les hommes de l'audiovisuel? Monsieur le ministre, où vous situez-vous exactement? La parole est à Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je voudrais simplement rappeler devant la représentation nationale ce que le Premier ministre a rappelé mercredi dernier dans le cadre des négociations du GATT, à savoir que la France était attachée à l'exception culturelle, qu'elle était attachée au fait que dans ces négociations, l'article 14 des négociations du GATT, ce qui permet de faire que les produits culturels et les biens culturels ne soient pas considérés comme des marchandises comme les autres, soient assurés dans le cadre de cette négociation. Nous y tenons, bien entendu, parce qu'il s'agit de notre culture. Nous y tenons, bien entendu, parce qu'à travers les images, à travers l'audiovisuel et le cinéma, c'est une forme de civilisation, c'est une forme de débat aussi qui peut exister avec les autres, y compris avec les États-Unis, qui peut perdurer. Nous y tenons aussi pour les raisons que vous avez évoquées, parce qu'il s'agit d'une industrie. Aux États-Unis, 500 000 emplois sont concernés par l'audiovisuel et le cinéma. En France, 60 à 70 000 emplois. Les États-Unis, pour eux, il s'agit du deuxième poste exportateur vers l'Europe, l'audiovisuel et le cinéma. Et comme le rappelait Gérard Longuet à l'instant à propos des nouvelles technologies, il s'agit d'un domaine industriel qui va être appelé à des développements considérables et qui sera pourvoyeur d'emplois de façon également considérable. On peut considérer que dans les années qui viennent, c'est un taux de croissance de 100% qui va concerner ce secteur. Donc pour des raisons culturelles, pour des raisons industrielles, parce que ce secteur véhicule des images, des formes, une forme de civilisation à laquelle nous sommes attachés, le gouvernement n'a pas changé de position, il ne changera pas de position, il est attaché à l'exception culturelle, il est attaché à l'article 14 des négociations du GATT et dans le cadre de ces négociations, il défendra et il maintiendra cette position.